Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe, réalisateur et ambassadeur Lumix. Dans cette nouvelle capsule de ma série Lumix S Tips and Tricks, je vais vous parler aujourd'hui de la fonctionnalité réglage personnalisé de l'autofocus en mode vidéo. S'il y a bien une fonctionnalité méconnue par les utilisateurs, c'est bien celle-là. Et c'est pourtant, à mon sens, l'une des fonctionnalités les plus fondamentales, pour en tout cas tirer le meilleur profit de l'autofocus sur un Lumix. Dans une capsule précédente, j'ai parlé de l'autofocus en continu et de la reconnaissance intelligente, qui permet d'identifier et donc de suivre une silhouette humaine, un visage ou l'œil dans un visage. Mais cette fois, on va voir ensemble comment personnaliser le comportement de l'autofocus au travers du menu réglage personnalisé de l'AF. Tout d'abord, soyez conscient que cette personnalisation du comportement de votre autofocus validera un certain type de comportement de l'autofocus. Et cela, quel que soit le mode d'autofocus sur lequel vous êtes. Vous pourriez donc être en mode détection de visage ou alors en mode 225 zones. La personnalisation de l'autofocus agira en amont du mode sélectionné. Et c'est bien ce qu'on attend de ce type de personnalisation évidemment. L'autofocus répondra donc aux préférences que vous aurez définies et qu'on va voir ensemble dans un instant. Alors pour personnaliser le comportement de l'autofocus, on va se rendre dans le menu, sur l'onglet caméra, ensuite vous sélectionnez le sous-menu focus et en première ligne vous allez voir réglage personnalisé de l'AF en vidéo. Et là vous descendez directement sur le troisième sous-menu, réglages. Là vous trouverez vitesse AF et sensibilité AF. On va commencer par la sensibilité. La sensibilité va de -3 à +3. Et qu'est-ce que c'est que cette sensibilité? Alors prenons un petit exemple. Admettons que vous réalisez une interview dans la rue. La personne que vous interviewez est avec vous sur le trottoir et la personne est pratiquement adossée au mur. Vous êtes environ à 3 mètres de cette personne. Elle a un micro-cravate, tout va bien. Et évidemment, comme vous êtes en rue, par moments, des gens vous contournent. Et à d'autres moments, des gens passent devant, dans votre cadre. Et à ce stade-ci, vous l'aurez déjà compris, dans ce cas de figure, vous auriez tout intérêt à avoir réglé la sensibilité de l'autofocus sur une valeur négative. -1, -2 ou carrément -3. Puisque votre sujet ne bouge pas. En demandant donc à votre autofocus d'être le moins sensible possible, vous êtes certain que le focus ne sera pas induit en erreur par des éléments qui traversent votre cadre. Vous avez envie là que la zone de netteté dans votre image reste bien là où elle est, et sur votre personnage donc. Et cela, quels que soient les éléments qui rentrent dans le cadre. Quelques instants. Donc voilà ce que conditionne la sensibilité de l'AF. Littéralement, vous demandez à votre autofocus d'être très sensible au changement ou pas. Ensuite, on a la vitesse. Et là aussi, comme pour la sensibilité, on conditionnera le comportement de la vitesse indépendamment du mode d'autofocus. Et le paramètre vitesse conditionnera de fait la vitesse à laquelle se feront les déplacements de votre zone de focus dans l'image. Et le paramètre vitesse va de -5 à +5. La plupart du temps, je vais personnellement choisir des valeurs négatives à mon réglage de vitesse, parce que je vais privilégier un déplacement lent lorsque ma mise au point doit passer d'un point A à un point B. Et je vais faire ce choix dans une volonté d'imiter les déplacements du focus sur une caméra cinéma. Sur une caméra cinéma, on utilise ce qu'on appelle un follow focus, qui est monté littéralement physiquement sur l'objectif. De plus, les objectifs cinéma ont une très longue course sur la bague de mise au point. Et pour tenter de préserver ce type de feeling lent au niveau des déplacements du focus dans mon image, je ferai très souvent le choix d'être aux alentours de -3 voire -4. Et tout ça dans une volonté d'utiliser un maximum d'ingrédients caractéristiques à une image cinématographique entre guillemets. On va donc à mon sens opter pour des déplacements lents du focus, à l'inverse total de ce que l'on cherche en photo par exemple, où on souhaite au contraire que le focus snap sur notre sujet en millisecondes. Et récemment, j'ai shooté des boxeurs à l'entraînement. Et là, selon toute logique, je vais plutôt opter pour une valeur positive de la vitesse, en choisissant +4 ou carrément +5. Donc retenez simplement que votre Lumix sorti de sa boîte est défini pour des situations ordinaires. Le boîtier n'est pas en mesure de comprendre votre intention artistique ou narrative. Et ces deux réglages, vitesse et sensibilité, sont réglés sur 0 par défaut. Donc vous l'aurez compris, il me semble vraiment important de comprendre et de maîtriser ce menu de personnalisation de l'autofocus, et cela justement pour prendre pleinement le contrôle de l'AF sur votre Lumix. J'aurais donc même tendance à dire que ce type de réglage de pointe devrait faire l'objet d'une réflexion avant chaque prise de vue en vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle capsule de ma série Lumix S Tips and Tricks. Merci et à bientôt.